En direct de Frézan sur Radio No Logo, l'interview avec Stand High Patrol. Oui, on reprend le direct avec sur notre couch, sur notre canapé, Stand High Patrol. Bienvenue. Merci. Sur Radio No Logo. Bonjour. Donc on est diffusé en direct, je vous ai pas dit. Ah ok. Sur l'AFM du côté de Besançon et Montbéliard, Belfort. Sur Internet en direct aussi, sur le site du No Logo. Et puis on est en streaming vidéo sur le Facebook de Radio No Logo, si vous êtes d'accord de nous donner les droits. Ça marche. Ça marche ? Ouais. Vous allez être tagué, puis si cet entretien vous fait marrer, vous pourrez le revoir. Ok. Bienvenue. Alors qui est Sten, qui est High, qui est Patrol ? Sten High Patrol. Voilà, je voulais la faire, pardonnez-moi. Je sais pas si on me l'a fait souvent. Non, c'est une première. Donc vous allez jouer ce soir, vous allez terminer sur la scène dub en DJ set. C'est ça. Et j'ai plutôt cru comprendre que vous étiez plutôt à faire des lives. Parce que là, c'est écrit précisément DJ set. Ouais, c'est une appellation qu'on a pour dire qu'on n'a pas de MC dans cette configuration-là. Mais après, ça reste un setup de DJ Selecta. Oui. Du matos de dub, des effets, une console et voilà, Ouais. pas mal d'autres machines. Et un trompettiste en freestyle. D'accord. Donc voilà, il y a quand même une présence scénique plus que juste un DJ. Mais Oui. en tout cas, c'est pour... parce que d'habitude, on est avec Poupa Jim, Oui. qui fait moins de dates que nous. Mhm. Mais du coup, voilà, on présente ça sous le terme DJ set, histoire que les gens soient... Dans mon idée, je me suis dit, d'habitude, ils font un truc avec des stems, avec des pistes séparées. Bon, on joue quand même que nos prods, donc Ouais. il y a quelque chose de personnel, Mhm. comme voilà, on joue en pistes séparées, en groupe de fréquences, donc il Oui. y a un setup plus compliqué qu'un DJ. Ouais. Mais, En mode préamp, donc. un peu, ouais, c'est filtré avec du DSP, mais sinon c'est le même principe. C'est quoi le DSP ? Un truc tout pourri à 100 balles, mais... C'est un effet, c'est une boîte d'effets ? Ah ouais, un Digital Signal Processor, c'est un filtre 4 voix, pardon, je crois que tu savais. Ok. Oui, je dis aussi pour vulgariser. Ouais. Pardon, Il y excuse-moi, a des trucs que je excuse-moi. sais musicalement, je suis Ouais. DJ, mais je fais Pardon. pas des trucs un peu comme vous. Excuse-moi, Je fais Vincent. d'autres choses. Voilà. Bon, très bien. Et donc c'est un show qui va durer 1 heure pile. 2 heures. 2 heures pile. Ouais. Paf, je sais pas lire les gars. Ouais, 2 heures. Ouais, c'est important pour nous en général, on aime bien quand Pas, on peut... pas en dessous de 2 heures. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie, voire 3, ça Ouais. permet de voyager un peu et de présenter des choses que les gens connaissent de nous, mais beaucoup de choses qu'ils connaissent pas parce que 80% de ce qu'on joue, on l'a pas sorti encore, donc Ouais. voilà. c'est- Vous avez donc des morceaux qui servent à haranguer, à motiver parce que les gens les reconnaissent, donc ça les touche déjà. Ouais, il y a un peu de Vous ça. construisez- et- vous avez un set un peu construit dans votre image, dans votre tête, dans votre imagination. On change régulièrement, Ouais. on fait rarement 2 fois la même chose. Si on enchaîne des festivals où ça va être genre des sets de 1 heure, 1 heure et quart, c'est vraiment des gros stages, là ça se répète un peu, mais en général on change tout le temps ce qu'on fait. On a beaucoup de plates vocaux pour varier. Oui. Après, il y a des instrus qu'on sait qui marchent bien pour Mairie. Il y a des Mhm. morceaux avec les acapellas de Jim qui sont un peu ce que le public des fois attend. Donc, on joue aussi cette carte-là de temps en temps. Mhm. Mais pas que aussi. Là, on sait qu'il y a un public reggae de connaisseurs plus que dans Mhm. un festival généraliste. Du coup, là, on va se permettre même de sortir des spéciales, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Vous parliez de main stage, ça veut dire que logiquement, vous seriez sur la scène principale du No Logo. Habituellement, vous êtes sur des scènes plutôt comme ça. Il y a de tout, il y a de tout. Ouais. On fait beaucoup de soirées sound system avec des sound Au system sol. posés au sol, où Ouais. on joue avec notre sono, où on est invité sur d'autres sonos, Mhm. dans des festivals ou des soirées. Et puis il y a des festivals aussi qui nous invitent sur scène. On Vous s'adapte. êtes versatile comme pour... Voilà. Ouais, Mais on garde versatile, toujours cette identité sound system, même sur scène. Par exemple, le fait de jouer des morceaux avant qu'on les sorte. Oui. Un peu comme ça, en soirée, c'était le côté dubplate qui était Mhm. le fait de jouer un morceau qui venait juste d'être fait, voir si le public l'aimait, après revenir en studio, le finir ou le modifier, et après le sortir sur un disque. Ce côté-là qui était la démarche classique du sound system en Jamaïque. On le garde aussi dans notre manière de présenter notre musique. Il y a des choses qui changent dans les arrangements ou simplement Bah, il y a pas le mal. chant change, On se permet tout, par exemple, tu vois, si les gens ils veulent, ils reconnaîtraient l'instru d'un de nos morceaux qui marche bien, genre Brest Bay, mais peut-être que ce sera pas avec le vocal de Poupa Jim qui chante Brest Bay dessus, ce sera Ouais. un dubplate d'un autre artiste qu'on a enregistré sur ce rhythm-là, Mhm. ou au contraire, on aura le vocal, je sais pas, de Big Tree, mais sur une autre instru que Une les sorte de secs remix, sur le quoi. disque, exactement, Mhm. voilà. Ou d'autres morceaux qui reprennent
On a fait aussi beaucoup de collaborations scéniques avec d'autres artistes et ça nous sert aussi d'éléments pour refaire de la matière en DJ set, comme par exemple Joe York, Marina P, ou d'autres artistes comme ça à qui on a beaucoup collaboré. Ce qui fait que vous jouez plutôt sur contrôleur. Non, en fait, c'est un plateau. C'est un plateau DJ, donc c'est avec des CDJ et une mixette, quoi. Donc c'est des fichiers web lus tout simplement, mais on prépare les choses en studio avant, en amont, et puis après. Vous testez des mastering, des choses comme ça des fois? Ouais, mastering on fait plus pour nos sorties, et on travaille avec plusieurs studios de master différents. Et pour comparer, pour voir selon les styles du morceau, des fois il y a des masterings qu'on préfère que d'autres, ou selon les studios dans lesquels on a travaillé aussi. On essaie d'expérimenter un peu tout le temps, quoi, de jamais être figé. Ton rôle sur scène, c'est de jouer les CDJ? Ouais. Toi, tu fais les effets? Ouais. Et toi, tu es le soliste? Ouais. C'est ça qu'on va avoir ce soir? C'est ça. Ouais. Ok. Et vous faites des répétitions, des choses comme ça? Vous avez monté un show, il y a quelque chose de visuel, une scénographie? Bah, la répétition, en fait, c'est un peu la scène depuis le début pour notre histoire, nous, parce qu'on a quasiment toujours habité dans des scènes différentes, des villes différentes. Ok. Du coup, la scène et l'improvisation, parce que c'est important pour nous, c'est comme ça qu'on répète. Bon, maintenant, on a 20 ans d'expérience, donc on a des petits automatismes et de l'expérience qui permet d'improviser tranquillement, mais ouais, on essaye de surprendre un peu nous-mêmes aussi, tu vois, pour pas être dans l'ennui ou répéter un peu les mêmes choses. Et puis chaque scène est différente selon la configuration de son système ou aussi selon le public. Ça vaut pas le coup de faire une résidence, préparer quelque chose, quoi. Là, pour un DJ set, non, l'intérêt c'est justement de se diversifier à chaque soirée. Après, quand on avait fait un album avec Marina P, on avait fait une résidence d'une semaine dans une salle où on avait vraiment préparé le truc parce qu'elle, à sa demande, elle préférait vraiment répéter le show avec les instrus de l'album refaites en live, avec un certain ordre, avec quelque chose d'assez répété, tout simplement. Oui, et classique finalement dans le milieu des musiques actuelles. Ouais. Et on en avait fait une autre avec une époque où on avait une scénographie avec du mapping, des projections vidéo sur des structures construites en volume sur scène. Et là, on est revenu à un show juste lumière avec on a un pote qui gère très bien en lumière. Du coup, on arrête les écrans en ce moment, juste histoire que les gens se concentrent aussi sur la musique plus que sur le visuel. Des fois, de voir les gens qui étaient un peu obnubilés par les belles images, ça pouvait. On se disait, est-ce qu'ils sont vraiment dans le son, est-ce qu'ils écoutent ou est-ce qu'ils se laissent porter? Les deux peuvent être bien, mais là, on avait envie de revenir vers quelque chose de plus réactif, rapide, où juste la musique communique et limite, on n'est pas forcément obligé d'être regardé. Les gens peuvent danser entre eux, peuvent nous tourner le dos, se mettre face aux enceintes, faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous parlez aux gens? Non. C'est que Poupa Jim? Ouais. Donc toi, tu vas pas, tu vas. Non, je parle pas dans le micro, non. Ok. Donc ce soir, c'est 2 heures. Ouais. Et il y a beaucoup de monde avant vous. C'est tous des gens que vous connaissez sur la programmation du No Logo? En grande partie, oui. On peut la regarder si vous voulez, sur la table. Je la remets sous les yeux. Ouais. Bah, Sinaï, il y a Sinaï Sound System avec qui on a travaillé et qui est venu faire une résidence avec nous pour travailler sur notre sono, qu'on côtoie depuis un certain nombre d'années. Jaël, on l'a croisé beaucoup de fois cette année. Puis on l'a rencontré avec la team autour des Big Aranx. Ouais. Johnny Clark qu'on avait enregistré il y a un certain nombre d'années sur Paris. Ok. Flavia Coelho, on la connaît pas, mais on fait beaucoup de festivals où on est sur la même scène. Generation, on les a déjà croisés pas mal sur la route aussi. Est-ce que des endroits comme ici, c'est un lieu de connexion pour du travail plus tard? Ouais, il y a des relations qui peuvent se faire. Ça vous arrive de revoir une pro et de dire, lui, il faut que je le capte parce que c'est la chance ou jamais, quoi. Nous, on organise aussi des soirées, des soirées qui s'appellent de Bad Up Experience, où on pose notre sono et en général on invite des artistes aussi, donc on suit forcément. Là, il parlait de Jaël, c'est un peu des petits nouveaux qui viennent, donc on est hyper friand de voir la nouvelle scène et les nouveaux artistes qui arrivent. J'ai toujours une oreille. Il y a des sons plus ou moins durs, quand je dis avec moins de skank et plus de kick. Voilà. C'est quelque chose qui vous plaît? C'est quelque chose que vous voulez? Quand ça peut être fait subtilement, ça peut nous parler carrément. Ouais. On a une influence musique électronique d'une autre époque aussi, mais après cette couleur du reggae qui est passée par l'Angleterre et qui s'est un peu électronifiée, elle nous a bien séduit.
Et du coup, s'il y a une autre génération qui s'inspire toujours de cette manière de produire qui est un peu différente de celle à l'époque où finalement il y avait un morceau reggae qui après a été transformé en dub par un ingé son de dub. Là, depuis quelques générations maintenant, moi, il y a vraiment l'idée de composer en dub dès le départ, tu vois, quelque chose de composer pour mettre des effets, pour mettre de la basse très fort, pour qu'il y ait des breaks, pour qu'il y ait des choses qui soient un peu dynamiques dès le départ. Et du coup, ça peut être sacrément intéressant. Est-ce qu'il y a des morceaux qui vont un peu tout droit, où le skank est toujours là, pour pouvoir justement cutter les fréquences et envoyer des effets, ou est-ce que le morceau il est vraiment arrangé pour se dire c'est à ce moment-là que je vais pouvoir envoyer l'effet? Quand nous on joue? Non, on laisse souvent toutes les pistes ensemble et après on peut couper par groupe de fréquences et du coup ça c'est fait en live quoi. Le mieux à produire c'est d'avoir un truc qui va relativement droit. Ouais, il y a tous les instruments tournent. S'il y a trop d'arrangements dans le morceau, c'est pas cool à jouer en live en fait. Mais c'est chiant dans le sens où on peut le faire en live, c'est ça qui est un peu marrant, se rendre compte quand un morceau il marche pas, de pouvoir plus vite l'enchaîner, de se dire on a un truc derrière qui va un peu les réveiller ou en tout cas si au contraire ça marche, c'est-à-dire on va traîner là-dessus, on va pouvoir même jouer plusieurs parts à la suite en restant au tempo vu qu'il peut mixer comme ça aussi en enchaînant. Il y a pas mal d'idées qui nous permettent de finalement garder un certain rôle créatif, on va dire, dans l'arrangement live. Ça vous arrive d'un morceau de le mettre très très peu de temps, vous dites non celui-là il fait un truc l'énergie va pas et... ça arrive, ça arrive pas souvent mais ça arrive ou qui sonne pas tout simplement parce qu'il y a des morceaux qui vont sonner en son de système et qui sonnent pas sur scène ou selon les types de sonos et selon le public aussi, le groove du public, des fois il y a un style qui peut marcher la veille et le lendemain tu joues ailleurs et en fait les gens sont moins réceptifs. Même sur le même morceau, des fois 2 sessions de suite, on a des surprises. Un soir, ce track il cartonne et le lendemain on s'y prend pas. Il n'y a pas la magie. Alors qu'il a été amené un peu pareil quoi. Ok. Et qui fait quoi dans les compos? Alors il y a beaucoup de morceaux qui sont composés par Poupa Jim. Après on se concentre. Ça veut dire qu'il vient avec un lead et puis il dit voilà mes accords c'est ça. Même presque une grosse partie presque tout souvent quand il veut. Je pense qu'il écrit d'abord. On sait qu'il écrit d'abord et puis après des fois il fait un peu toutes les méthodes. Il a des fois des idées qui viennent autour des samples et après on est souvent concerté pour les arrangements. On finit les mix souvent ensemble ou dans des studios, même des fois c'est lui qui est pas là pour la partie finalisation, arrangement, mix. Il y a de plus en plus de morceaux qui viennent de mes compos aussi maintenant. Et puis après il y a beaucoup de plates qui viennent de Rooty Step, Tristan. C'est quoi une idée de plate? Là, je sais pas, il y a 2-3 ans, on finissait souvent nos sets sur un doublet de l'artiste Nazamba, que Tristan avait eu l'idée de lui faire rechanter Wonderful World. Du coup, avec la voix, ça marchait bien, Louis Armstrong. Et du coup, c'était une idée. Tu cherches les collabs, quoi. Les chanteurs qui l'ont posé. Souvent c'est des chanteurs qu'on croise. Nous, on essaie de favoriser en général des gens qu'on voit. On fait beaucoup de choses sans les rencontrer. Et après, on est souvent animé par essayer de trouver quelque chose d'original, d'une chanson qu'on connaît, mais. Notre but en général c'est jamais de refaire une version qui ressemble à l'original, on essaie de le faire chanter sur un truc qui est différent ou de changer un peu les lyrics. Non, on fait jamais de recut. Enfin, on les fait poser sur des instrus des fois qui sont les originaux, mais après nous quand on le joue c'est forcément quelque chose de différent, on recompose derrière et puis on remonte quelque chose. Essayer d'être toujours un petit peu original, c'est très important pour nous que de faire du recut où il y a juste ton nom en plus dans la chanson et souvent l'original est mieux que de toute façon le recut donc comme certains covers ou certains remixes mais des fois t'es surpris aussi, il y a des covers qui sont mieux que l'original. C'est très connu dans le milieu même du rock carrément. Des trucs qui sont devenus des tubes alors qu'il y a 10 ans c'était un autre groupe et puis New York repris par Sinatra, c'est pas lui qui l'avait écrit et c'est devenu un hit grâce à lui. Très bel exemple. Ce soir, est-ce que toi qui va faire du poète-poète, tu vas avoir des effets, tu vas avoir des loops, est-ce que tu vas rejouer sur tu vas peut-être harmoniser ce que tu joues? Et du coup, c'est Théo qui fait les échos, la reverb, qui a un looper aussi. Depuis là, moi, ça va faire 10 ans en septembre que je suis avec les gars. Et là, depuis quelques mois, j'ai commencé à bosser sur des pédales d'effet de modulation.
Donc là ce soir je les aurai en live avec moi. Donc moi ça va vraiment être sur la texture de son. Ça va être, pour ceux que ça intéresse, voilà, des phasers, des chorus, vraiment des pédales de modulation. Que toi tu gères tout seul. Donc du coup, ouais, j'ai bossé une palette de quelques sons différents, quoi, qui changent bien la couleur de la trompette, c'est cool. Il y a un son qui ressemble un peu à une flûte, enfin ça fait c'est vraiment de la modulation, on peut dire de la synthèse, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Il y a quelque chose de MIDI, on peut faire de la flûte, de la trompette MIDI? Et en fait, ça dépend de la manière que tu as de jouer, de l'instrument que tu as, de la pédale que tu utilises. Ouais. Ça a été des mois de geekerie dans la cave. Ok. Mais tu le fais pas en MIDI. Non. De quoi? Il te demandait si tu le faisais en MIDI, mais non. Ah non, pas en MIDI. Ah non. Je veux dire, voilà, on peut faire avec une guitare déclencher des notes MIDI si tu veux. Est-ce que toi tu pourrais te dire, tiens, je vais quand je fais un si bémol, ça le transforme en si bémol de piano, quoi. Non, par exemple, oui, je vois, il y a Electro Harmonix qui faisait ça pas mal, des émulations, genre ça va être orgue ou synthé, ou pourquoi pas, là c'est vraiment du coup du MIDI qui sort quand tu joues. Mais là, non, c'est vraiment des effets qui changent la texture de la trompette. Voilà, qui changent l'analogique. Ouais, c'est ça, voilà. Changement d'octave, des attaques avec des enveloppes de auto-wah, des choses comme ça. Ok. Ça va être super créatif à tous les niveaux. Chacun a sa créativité qui va s'exprimer. Il y a des jeux de regard. Comment vous faites pour dire c'est mon tour, c'est moi qui vais faire, ou c'est vraiment vous êtes concentré, mais c'est à l'oreille que vous sentez que l'autre va déclencher un truc et vous vous taisez un peu. Il y a un peu d'automatisme, comme je te disais, vu que ça fait un certain temps qu'on bosse ensemble. Moi j'ai une proximité physique avec Théo parce qu'il est juste à côté de moi, donc on peut quand même communiquer s'il y a besoin, mais en général juste en regard, en voyant ce qu'il va faire, ou moi comment je joue le morceau, ça déclenche des choses chez lui. Et Mary aussi, on sait en général quand est-ce qu'il va arriver, ou on lui fait signe qu'on veut qu'il arrive. On demande quoi, on demande l'intervention. Oui, ou moi si j'aime bien une version, je lui demande s'il a le dub après. On communique vachement aussi pendant qu'on joue. Ouais, super, c'est super. Voilà, on a fait le tour, j'imagine. Moi, j'ai appris plein de choses. Je vous remercie pour toutes ces informations. Avec plaisir. J'espère que nos auditeurs aussi, qui eux connaissent pas trop, et ont appris un petit peu des choses. Et ceux qui sont vraiment fans, qui sont vraiment venus pour la Dub Factory, ont aussi certainement un peu appris comment vous travaillez. Moi, je trouve ça super intéressant d'apprendre ça. Ouais, de notre point de vue, j'ai l'impression que le public reggae et le public dub est de plus en plus calé et curieux, et n'est pas juste passif comme un auditeur. Il y a vraiment vous êtes sollicité après les shows, carrément, même grâce aux réseaux sociaux, on est très vite contacté pour nous demander même des détails qu'on se demandait pas, que les gens ils tiltaient, tu fais comme ça, comme ci. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a une connaissance au niveau du public qui est en augmentation, et qui j'espère va faire que les gens vont faire grandir la scène et passer du côté stage. Il va y avoir les tutos Stand High Patrol. Tuto DIY pour que chacun fasse sa sauce. Ouais, c'est ça. Je vous souhaite un très beau concert. Merci. On peut dire concert. Un très bon show. de vous aussi de kiffer. Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de pas rater ce soir on voulait pas rater Johnny Clark, mais là on l'a raté. On vous conseille les copains d'OBF demain. Vous serez là, vous restez ce soir? Non, on rentre, moi je pars à 9h demain. Oula. Mais voilà, Ike Mouse Mortel, Fabastone aussi, c'est un bon copain. Voilà, les Whalers, mythiques, faut forcément les voir. Plein de choses. Ok. Merci beaucoup d'être venu passer un moment avec nous. Merci. Et puis je vous souhaite donc une bonne soirée. Nous, on rend un petit coup la programmation musicale. Et puis on revient pour une interview tout à l'heure, j'imagine. Je ne sais pas qui c'est, mais ça va être Bibi. Merci. Au revoir.